Quel lien y a-t-il entre la crise sanitaire liée au Covid-19 et la corruption ? Eh bien, une étude montre que les pays les moins corrompus sont les plus à même de faire face à la pandémie. Autrement dit, tant qu'à être testé positif au Covid-19, il vaut mieux que ce soit au Danemark ou en Nouvelle-Zélande plutôt qu'en Somalie ou en Syrie. L'étude a été menée par l'ONG Transparency International. Cette année, nous avons pu constater une forte corrélation entre les capacités des systèmes de santé à répondre à la pandémie et le niveau de corruption dans les pays. Les pays en bas de classement avaient plus de difficultés pour répondre à la crise que ceux en haut de classement. Comme chaque année, Transparency International établit un classement de 180 pays en fonction de la perception de la corruption. Pour l'année écoulée, ce sont les pays scandinaves qui s'en sortent le mieux, Danemark, Finlande, Suède, ainsi que la Nouvelle-Zélande et Singapour. D'après l'ONG basée à Berlin, les États-Unis ont connu un recul ces dernières années durant la présidence de Donald Trump. Les attaques récurrentes du milliardaire républicain visant les contre-pouvoirs ont contribué à dégrader l'image du pays. Les États-Unis sont 25e dans le classement de Transparency International. Au niveau européen, les meilleurs élèves, outre les pays scandinaves, sont la Suisse, les Pays-Bas et l'Allemagne. À l'inverse, les pays les moins bien classés sont la Croatie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. D'après les experts de Transparency International, la corruption a un impact négatif sur la réponse apportée par les États à la crise sanitaire, que ce soit par exemple pour l'accès aux tests de dépistage ou au traitement.